Bon, salut à tous, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Alors cette semaine, vidéo qui va être plus que particulière et un peu, j'ai envie de dire, inhabituelle. Donc vous n'allez pas voir les travaux que j'ai pu faire cette semaine parce qu'il s'en est fait, mais il s'est mieux fait du bricolage plutôt que d'autres choses. Au vu de l'actualité, il a fallu s'occuper de son métier d'agriculteur. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu tout ça et un peu où c'est que ça en est et ce qu'il faudrait vraiment faire pour essayer de sortir notre métier d'agriculteur et de l'agriculture de ces grosses problématiques qui gangrènent les campagnes. Bon allez, on va rentrer dans le vif du sujet et quoi de mieux pour parler agriculture de se retrouver un peu en plein champ par cette belle journée de samedi ensoleillée et plus que douce pour la saison. Donc on va trouver 2-3 pierres, on va s'y asseoir et je vais vous expliquer 2-3 bricoles. Bon, comme vous avez pu, je pense, ne pas passer à côté de l'actualité. Vous avez vu qu'au niveau des campagnes et tout, la colère était montée jusqu'à nous faire sortir de notre ferme. Donc je vous en avais déjà parlé dans la vidéo de la semaine dernière où des mouvements ont commencé à se mettre en place. Mais il faut bien se rappeler que les mouvements ont commencé au niveau européen il y a bien longtemps, il y a plus de 3 semaines, voire un mois que les mouvements ils ont commencé en Allemagne. Mais tout ça par les médias français qui ont bien omis de nous présenter tout ce qui se passait en Europe pour essayer que la gangrène ne vienne pas jusqu'en France. Malheureusement, et j'ai envie de dire plutôt heureusement, elle est arrivée et on a pu commencer de se faire entendre. Donc mise en place des manifestations depuis maintenant plus d'une semaine à peu près sur une partie de la France et qui s'est contaminée au reste de la France. On a pu voir beaucoup d'agriculteurs sur les routes, beaucoup d'agriculteurs qui manifestaient leur mécontentement. Et du coup, comme bon nombre d'agriculteurs, cette semaine, je suis allé manifester. Donc il ne s'est pas fait non plus un travail faramineux sur la ferme, mais bon, parfois il y a besoin de manifester son mécontentement pour essayer, j'ai envie de dire, d'avoir une meilleure agriculture et une meilleure vie d'agriculteur, j'ai envie de dire. Mais pour ça, il y a encore beaucoup de travail. Bon, du coup, dans mon département, le jeudi, il était organisé une manifestation par le syndicat majoritaire FDSEA et JA de mon département, auquel je m'y suis associé, vu que c'était ouvert aussi aux non-syndiqués. Donc, je suis allé manifester le mécontentement, on est allé au Puy-en-Velay, on a fait ce qu'on avait à faire. D'ailleurs, pendant ce temps que je vais parler, je vais vous mettre les 2-3 rushs que j'ai pu faire. Bon, j'ai rien filmé proprement dit des discours ou des manifestations parce que tout simplement je suis pas forcément en phase avec les revendications qui ont été demandées. Pour preuve, au niveau national, cette semaine il a été recensé au niveau même du syndicat plus de 100 problèmes au niveau de l'agriculture. Donc 100 problèmes, c'est déjà énorme, c'est preuve qu'il y a vraiment un malaise au niveau de l'agriculture française en général. Évidemment, la première revendication c'était sur une détaxation du GNR et après j'ai envie de dire stop aux normes que je vous en avais parlé un peu dans ma vidéo précédente, mais sans aller jusqu'au vrai fond du problème. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, s'il y a 100 revendications, c'est qu'il y a un problème beaucoup plus grave et beaucoup plus profond à toutes ces plaintes ou doléances qui peuvent se faire. Donc je ne vous les énumérerai pas toutes, ce n'est pas le but et l'objet. Je pense qu'il faut prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe et bien comprendre le problème de nos exploitations agricoles dans son ensemble et dans sa grande majorité. Aujourd'hui, ce qui nous pousse à sortir dans les rues, c'est pas... c'est certes l'accumulation de normes, de réglementations qui devient imbuvable. Mais le problème de base, c'est le manque de rémunération sur les fermes. C'est surtout ce manque de revenus qui nous empêche, nous, les fermes, de pouvoir aborder l'avenir sereinement. Et j'ai envie de dire, on est quand même des entreprises avant tout et des entreprises où j'ai une casquette, mais en fait j'en ai 10 sur ma tête parce qu'il faut absolument faire tous les corps de métier si on va arriver à dégager un minimum de marge et arriver à sortir
un bout de paye, j'ai envie de dire, en fin de mois ou en fin d'année. Pour moi, tout simplement, le premier point à mettre mais en haut du panier, c'est tout simplement le prix de vente de nos produits. Alors ça, on n'y coupera pas. C'est tant qu'on n'aura pas du prix et du prix qui rémunère notre travail, on n'y arrivera jamais. C'est clair et net. Parce que tout simplement, à partir du moment où on a du prix, eh bien on peut se permettre de faire beaucoup de choses sur une ferme. On peut se permettre d'avoir des contraintes, on peut se permettre d'avoir de la paperasse, parce que tout simplement quand on aura du prix, mais je ne dis pas du petit prix du bricolage, du vrai prix réel de notre travail et de notre production, on pourra se permettre d'embaucher des gens pour nous aider soit sur la ferme, soit mettre des gens sur l'administrative, avoir une secrétaire. Aujourd'hui, c'est pas un gros mot, sauf que nous, dans nos métiers, on peut rien se permettre de tout ça. Donc prenez le cas, même sur ma ferme, aujourd'hui il m'est impossible d'embaucher un salarié à plein temps parce que tout simplement je n'arriverai absolument pas à le payer. Donc je suis, envie de dire, voué à moi-même, c'est-à-dire il faut que je fasse tout mon travail et puis voilà quoi. Donc, et là je vois tout de suite les yeux des consommateurs qui doivent s'ouvrir à du prix encore plus cher, encore payer notre alimentation plus cher. Donc pas forcément en fait. Je vous explique, c'est que du moment où on vend nos productions et du moment où vous allez les acheter en magasin, en supermarché ou dans un marché, n'importe quel qu'il soit, ça passe par des intermédiaires. Et eux, les intermédiaires, ils peuvent se permettre d'avoir des personnes qui travaillent, des personnes qui transportent, des secrétaires, plein de monde, et ils appliquent leur marge. Leur marge, ils ne la sacrifient pas. Et leurs entreprises, jusqu'à preuve du contraire, elles n'ont pas perdu de l'argent, elles en gagnent. Donc nous, on a toujours été voué à être la variable d'ajustement de par nos prix. Ah ben ça fait pas, on va vous rebaisser un peu le prix et débrouillez-vous, j'ai envie de dire, avec les miettes. Donc tous les intermédiaires, tous les transformateurs, ils prennent leur marge au passage et plus ou moins grande d'ailleurs. Et au final, on a un prix qui est pour le consommateur. Donc l'objectif d'avoir du prix, c'est déjà d'aller chercher un peu de marge que les intermédiaires prenaient en trop pour le redistribuer à celui-là qui produit la matière à partir de la terre. Donc ça, c'est le premier point. Et pour moi, ça, il va falloir y arriver vitesse grand V. Alors certes, on va avoir les beaux discours de cette fameuse loi Egalim qui a été version 1, version 2 et qui aujourd'hui n'est absolument pas au point. Et le plus gros malaise dans le problème de prix, c'est qu'on est en France, mais on fait partie de l'Europe. L'Europe qui a envie de s'agrandir jusqu'à je ne sais plus combien de pays. Quand c'était petit, ça allait, c'était gérable. Là, on sent que c'est ingérable. On sent qu'il se fait n'importe quoi au niveau de l'Europe. Donc au niveau de l'Europe, pour le peu que j'en sais et le peu que j'essaie de regarder, parce que ça me met vraiment hors de moi, on est en permanence en train de signer des accords de libre-échange avec des pays de n'importe où. Donc il y a eu par le passé des accords de libre-échange, notamment pour moi, en ce qui me concerne, la filière ovine. Bon, j'étais pas né, c'était dans les années 80. Toute cette histoire de Rainbow Warrior. Alors si vous ne savez pas l'histoire, je vous conseille d'aller taper un peu sur internet et de voir l'histoire de Rainbow Warrior et quelles conséquences ça a eu pour l'élevage ovin. Tout simplement suite à une erreur de l'État français pour calmer la colère de la Nouvelle-Zélande et tout. Parce que oui, ils arrivent à faire des bêtises, l'État français, il ne faut pas se voiler la face. Et bien on a signé un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande qui a avec je ne sais plus combien de milliers de tonnes à récupérer chaque année de tonnes d'agneaux. Donc je ne vous cache pas que ça a sacrifié la filière ovine française et elle s'en est jamais remise depuis. Donc tout simplement au niveau européen, ils sont en permanence de signer des accords de libre-échange avec plein de pays du monde, un peu partout dans le globe. Donc pas plus tard qu'il y a une paire de mois, ils ont signé un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande encore pour importer du lait et autres produits. Quelques années avant, on a eu l'accord avec le Mercosur, viande, énormément de tonnage, viande bovine. Des accords avec le Brésil. Donc voilà, plein d'accords sont signés et encore cette semaine, j'ai envie de dire qu'ils ont eu le culot pendant ce temps que la France et d'autres pays de l'Europe étaient en train de manifester, de commencer de signer un accord avec le Chili pour encore plus d'importation de produits alimentaires. Donc aujourd'hui, l'Europe veut déléguer, j'ai envie de dire, tout ce qui est alimentation à d'autres pays qui sont plus compétitifs pour le faire, pour avoir de l'alimentation, j'ai envie de dire, peut-être à pas cher, pour avoir un certain volume d'alimentation, quitte à en sacrifier
la production européenne et notamment la production française pour avoir une agriculture plus, j'ai envie de dire, verte, plus écologique et plus, j'ai envie de dire, monde des bisounours où tout va bien. Sauf que qu'est-ce qui fait la force d'un pays ou la force des États membres? C'est tout simplement déjà la souveraineté alimentaire. Donc un pays, quand il est souverain en matière d'alimentation, qui peut se nourrir, qu'il a besoin de personne, et bien ça fait de lui un pays qui est fort. Et ça, la Russie l'a très bien compris. Il mise tout sur l'agriculture. Il sait que l'agriculture est une très très forte puissance et on ne peut pas lésigner là-dessus. Une fois qu'on tient l'alimentation, on tient la vie. Ça, c'est clair. Bon, et tout simplement, le plus gros des problèmes dans ces accords de libre-échange, enfin un des plus gros problèmes, c'est que les produits qu'on importe ne respectent pas les normes européennes ou les normes françaises de production. Donc on se permet de faire rentrer à l'intérieur de nos pays des produits qu'on aurait absolument interdiction de les produire comme eux ils les ont produits. C'est pour ça que vous entendez le slogan « N'importons pas l'agriculture que nous ne voulons pas ». Pas rentrer dans les détails, mais... pareil, soyez curieux, cherchez sur internet, vous allez voir un peu la vraie réalité des choses. Il faut des fois se détacher aussi des médias pour se faire une opinion et pas être trop, j'ai envie de dire, influencé de gauche ou de droite. Du coup, avec toutes ces importations, eh bien, qu'est-ce qu'on a à faire nous les Français? On a qu'à se plier à des prix toujours encore plus bas, j'ai envie de dire, et à baisser la tête et attendre que ça passe, ou à se rebeller un peu et montrer un peu de quoi on peut être capable pour essayer de sauver notre modèle agricole française qui est le plus réputé au monde en termes de qualité de production. Donc on ne peut pas se comparer à d'autres pays, ce n'est pas possible. De plus, on n'a pas tout ce qui est même charge sociale, même à l'intérieur de l'Europe. Il y a des grosses disparités, ce qui fait que ça fait de la concurrence qui n'est pas sur le même pied. Quand nous, en France, en termes salarial, on est là, dans d'autres pays type Espagne ou tout, en termes social, on est là. Il y a l'écart, il y a un problème, ça ne peut pas faire. Bon, vous l'aurez compris, le premier problème, c'est le prix. Quand on a parlé de tout ça, eh bien, le deuxième point qui va en ligne droit devant, c'est qu'il faut reprotéger notre agriculture française et européenne pour y redonner de la force et pour être autonome au niveau de l'alimentation et être prêt en cas de conflit ou autre et ne pas dépendre d'autres pays. On a pu le voir pendant l'époque du Covid. Au niveau de la France, on était bien content que les agriculteurs puissent produire pour nourrir tous les citoyens et tout. Donc ça, le Covid, c'était une bricole. Peut-être un jour ou l'autre, il faudra s'attendre à des phénomènes beaucoup plus graves, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, quand on est indépendant alimentairement parlant, eh bien on est fort. Ça, il ne faudra jamais l'oublier. Bon, et le troisième point, il n'est pas des moindres, et peut-être ça va en faire grincer des dents quelques-uns, mais je pense qu'il a le mérite d'être évoqué. Donc on a parlé du prix, protectionnisme, et le troisième, c'est tout simplement une refonte complète de la fiscalité agricole qui aujourd'hui est un non-sens, enfin un non-sens, ça dépend pour qui, mais qui est plutôt un non-sens pour les agriculteurs et tout. Il faut savoir qu'on tient des comptabilités, ça comme tout le monde. Bref, sauf que on a une ligne qui s'appelle revenu d'exploitation ou revenu disponible, ça dépend quelle ligne on prend, ça dépend ce pourquoi on le prend, auquel on est imposé là-dessus à 43%. Donc ce qui incite des entreprises agricoles à investir et à faire de l'amortissement pour essayer de lisser un peu tout ce qui est fiscalité un peu sociale. Sauf que, vous l'avez compris, les amortissements, ça passe par des investissements et qui dit investissement dit plusieurs problématiques des fois pour arriver à se rémunérer et se rémunérer dignement. Donc je pense qu'une refonte totale du système fiscal et MSA est nécessaire pour avoir une meilleure agriculture demain. Donc moi, c'est pas compliqué. Les manifestations qui ont commencé, c'est très bien, mais je pense que si on prend du recul, la seule solution de sortir l'agriculture dans le merdier qu'elle est, c'est une refonte complète du modèle agricole. Et ça, tant qu'on n'aura pas remis tout à plat, on n'y arrivera pas. On va pouvoir faire comme les annonces du notre Premier ministre hier soir, mettre des beaux discours déjà pour commencer le brossage dans le sens du poil sans faire grincer les dents les agriculteurs, mais on n'y arrivera pas, vous voyez bien, il est sorti que des mesures pour faire beau, pour que ça passe bien à la télé, mais en fait si on revient dans le terrain, si on le ramène sur ma ferme aujourd'hui, ce qu'il a annoncé, allez, 200, 500 euros,
c'est pas avec 500 € que ça va changer mon exploitation, il n'y a pas de souci, il y a beaucoup d'autres exploitations dans mon cas. Donc autant vous dire que l'annonce du Premier ministre m'a absolument pas satisfaite, et c'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème de fond de l'agriculture. Et le problème de fond, je pense que vu la colère qu'il y a dans les campagnes, il va être moment de le prendre, j'ai envie de dire, à bras le corps, s'en occuper et essayer d'avoir une meilleure agriculture, et surtout sauver ceux qui nourrissent la France et qui nourrissent d'autres pays, j'ai envie de dire. Mais quand on a dit ça et qu'on voit tout ce qu'il y a à faire, on se dit que bon, on est sauvé, on a des syndicats qui nous représentent super bien. Donc certes, le syndicalisme, on en a besoin. Le syndicalisme majoritaire aujourd'hui fait du boulot de fond en permanence au quotidien dans des instances ou autres, mais je pense qu'il leur manque vraiment l'essentiel, et qu'aujourd'hui on est quand même au final mal représenté, et j'ai pas l'impression qu'au niveau des têtes syndicales ils aient envie d'une meilleure agriculture pour demain, pour tout le monde. Il y a trop d'intérêts croisés, et il y a aussi un manque de légitimité des syndicats. Enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'on pourrait en débattre pendant des heures, même du différents modèles agricoles, on pourrait y passer des heures, c'est pas le but non plus. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'être, les agriculteurs entre nous, solidaires et de pousser nos idées, mais les bonnes idées. Aujourd'hui, quand j'entends certaines revendications d'agriculteurs sur les médias, je prends peur, je me dis que si on n'expose pas clairement aux médias de quoi on veut demain, c'est pas en baissant de quelques normes que ça va sauver notre métier, qu'on va avoir de la marge sur nos fermes et qu'on va pouvoir être enfin des vraies entreprises et des entreprises créatrices, j'ai envie aussi de dire, d'emplois par derrière, parce qu'il ne faut pas rêver, tout ce que je vous ai énoncé, s'il y a du prix, on va être aussi des employeurs, et on va rémunérer et faire vivre d'autres familles de par notre travail agricole, et non pas des travail agricole qui produit une valeur, qui produit quelque chose, et non pas comme certains secteurs d'activité où ils produisent du vent, j'ai envie de dire. Peut-être je vais avoir frustré ou énervé certains de mes confrères, mais là je vous ai énoncé un peu ma vision des choses, ma vision de l'agriculture comme je la vois, et ma vision de l'agriculture à long terme comme j'aimerais qu'elle se passe beaucoup mieux. Et j'aurais rêvé ne jamais avoir à faire cette vidéo, mais bon, de par l'actualité, on se doit de la faire et on se doit d'expliquer du mieux possible, parce que je sais qu'il y a des agriculteurs qui m'écoutent, mais il y a aussi des consommateurs lambda qui m'écoutent. Donc voilà, si j'ai pu vous aider dans ces éclaircissements, ça sera un plaisir. Donc on va rester là pour cette vidéo. Semaine prochaine, vous l'aurez compris, le mouvement va continuer, voire va s'intensifier. Je vais être amené à y participer, ou je vais y participer, je sais pas. De toute façon, il y aura un facteur limitant, c'est que j'ai des bêtes à m'occuper et que je peux pas partir n'importe où si j'ai personne pour me faire le travail aux bêtes et s'occuper du troupeau. Donc aujourd'hui, samedi, je sais pas comment je vais faire, comment je vais m'y prendre. On va voir, je ferai du mieux qu'on peut de toute façon pour essayer de défendre mon métier et le métier de plein d'autres, et surtout ce que vous retrouvez dans vos assiettes 3 ou 4 fois par jour pour les gros appétits. Donc voilà, allez, on en reste là pour cette vidéo. Moi je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine, où j'ai peur que ça sera encore une vidéo où il ne sera pas fait grand chose sur la ferme. Mais bon, j'ai envie de dire, si à terme on peut faire avancer cette agriculture qui en a grandement besoin, ça sera une victoire quand même. On n'aura pas perdu tout notre temps. Mais si on en reste là, samedi soir, là où on en est, c'est comme si on n'avait rien fait. Voilà. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et je reviens vers vous très vite. Ciao, bye bye.